Bonjour et bienvenue à saison 2, épisode 5 de Leitmotiv. Aujourd'hui, on va parler de saturation dans les œuvres American Psycho de Mary Herron et EV par Violette P. Donc, rebonjour pour ceux qui suivent chronologiquement les épisodes Leitmotiv. On vient de revenir d'un congé de Noël, un congé des fêtes assez mouvementé. Oui, donc bonne année. Yes. On est rendu en... Hey, bonne année, Phil. Bonne année, Zach. Ben, maintenant qu'on est rendu en 2021, on doit rester current avec les œuvres qu'on analyse. C'est pour ça que on analyse de le film American Psycho, un film de 2000, de l'an 2000. C'est un black comedy slasher film. Oh, c'est ça. C'est comme ça que Wikipédia le décrit. C'est pas des mots qui sont venus à ma tête pendant le film, mais c'est vrai que ça décrit ce qui se passe. Il y a du slashing. Il y a du film. Ouais, il y a du comedy, il y a tout ça. Réalisé, comme j'ai mentionné, par Mary Herron. C'est basé sur le livre de Bret Easton Ellis du même titre, donc American Psycho. Ça, c'est un livre de 1991. À la distribution, on y retrouve Christian Bale, qui joue Patrick Bateman, Jared Leto, qui joue Paul Allen, Willem Dafoe, qui joue Donald Kimball, Chloé Sevigny, qui joue Jean, et Reese Witherspoon, qui joue Evelyn Williams. Entre autres, il y a aussi plusieurs autres faces que je reconnais, mais je connais pas les noms, qui jouent plusieurs businessmen. Wow, c'est le fun. Côté de l'album, on va parler de EV par Violette P. C'est un album sorti en 2013. 12 chansons. C'est un mélange de rock, punk, expérimental. C'est vraiment dur à définir, je vais être bien honnête. Ça dure 40 minutes, 40 bonnes minutes, le fun, qui garde toujours allumé. Et je pense que dans les 12 chansons, c'est les chansons parfaites pour chanter à une soirée karaoke. C'est juste, ça lève le party, puis tout le monde peut juste chanter au lounge. C'est vraiment le fun. Le thème aujourd'hui, c'est... On dit saturation. C'est peut-être pas le bon terme, mais comme vous le savez probablement par les autres podcasts, on n'est pas très bon avec les mots. Donc, on ne sait pas vraiment c'est quoi le bon mot, mais on va vous donner une petite définition pour qu'on soit tous à la même longueur d'onde. Donc, la définition de saturation qui va définir le podcast, c'est fournir ou subir quelque chose jusqu'à une quantité ou un niveau excessif. Donc, on va avoir certains sous-thèmes qu'on va parler pendant le podcast, qui est présent dans les deux œuvres. Et c'est des affaires qui sont excessifs, hein, jusqu'à une quantité. Donc, on se rappelle la définition, ça se peut qu'on le répète, parce que même nous, on va se perdre. Ouais, donc, dans American Psycho, on a Patrick Bateman, qui est un financial guy, on sait pas trop ce qu'il fait, puis il fait pas grand-chose. Et pendant le film, il tue du monde. Et plusieurs autres... péripéties viennent de cela. On se demande, ça s'est tout passé dans sa tête. Oh, spoiler alert on that front, but ouais, on se demande si ça peut tout passer dans sa tête. Mais c'est plusieurs scènes de lui qui s'imagine en train de causer de la violence ou en train de vraiment causer de la violence contre d'autres personnes dont il est jaloux, dont d'autres personnes qu'il ne connaît pas vraiment. Sort of going about his daily life, following the daily life of an American Psycho. Merci. Et puis, pour résumer, EV... Wow, ça c'était malade. Phil, tout est très bien décrit, EV, Violette P en général, une fois. Je sais pas si tu l'as proche de toi. Ouais, ben, moi, mon expérience avec l'album, tu sais, première écoute, c'était comme, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant, j'apprends beaucoup, mais je sais pas si c'est pour moi. Deuxième écoute, je sais pas, c'est trop intense, c'est pas mon genre, moi j'aime ça plus mollo. Là, je revisite ça environ 1 an plus tard. 5e écoute. Ok, ouais, je sais pas, c'est quand même pas pour moi, mais je vois le appeal. Là, je suis rendu à ma 15e écoute. C'est fucking pour moi. Les paroles frappent. This is my shit. Il n'y a pas de meilleur album. Là, j'arrive à ma 50e écoute. Puis à chaque fois que, comme avant de me coucher, à chaque soir, j'écoute à Violette. Puis je me baigne dans du sang de chevaux pendant que j'allume ma salle de bain en feu et je purifie les yeux avec de l'alcool à friction. You know? Some regular ass shit. Puis là, à ma 100e écoute, je réalise que le clown a un gun dans ses mains. And that makes so much sense. It ties the whole album together. Puis c'est ça l'expérience d'écouter à Violette P. Ben à EV, parce que tout l'album, c'est comme the fuck going on. Le plus t'écoutes, le plus tu commences à comprendre. Je pense, vraiment... je vais pas vous le cacher. Moi, je suis un grand fan de Violette P, mais je dois dire que je comprends pas grand chose dans la poésie.
qu'il propose, puis c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Il est next level intelligent. Anyways, grand fan. Donc, Ouais. mais on peut tout de suite commencer à parler des sujets. Donc, le premier sujet, c'est le sujet de la violence et la saturation de la violence. Donc, la violence saturée dans les deux œuvres. Donc, déjà là, dans American Psycho, on sait que Patrick Bateman est un être très violent. Tu sais, il va tuer du monde pour aucune raison. Il tue un sans-abri, puis son chien, après qu'il dit comme « Oh man, I feel bad for you », puis il va dire comme « You're a loser », puis il va le stabber. Ouais, puis il y a une scène au début du film, puis je pense que c'est peut-être celle qui me marque plus, puis c'est une des scènes qui me reste le plus, c'est un moment très rapide. Ils vont à comme un club ou quelque chose après qu'ils viennent de souper, puis c'est le premier moment où on voit que Bateman, not everything is there, right? Puis il commande un drink, il donne comme un slip, puis là, turns out comme les bières, whatever, aren't accepted anymore. Mhm. So il va devoir payer pour le drink. Puis là, pendant que la bartender, elle prépare la drink, il dit quelque chose de super intense. Je vais résumer ça très courtement. C'est basically comme I wanna fuck you up, motherfucker. C'est clairement pas ça, mais comme il dit du shit comme I wanna like. Je pense des affaires comme I wanna make you bleed your. Il fait juste I'm gonna stab you to death. Like, ouais, I wanna drink your blood, puis ouais, I wanna stab you to death, c'est shit comme ça. Puis il va comme en détail, comme beaucoup trop en détail sur ce qu'il veut la faire. Puis on réalise dès ce moment-là que Bateman, de un, répond à chaque situation avec de la violence, surtout lorsqu'il perd du contrôle. Puis je pense que c'est un thème qui revient un peu dans les deux œuvres. EV, ça ressort d'une différente façon, mais il y a une idée de je pense, contrôle qui vient avec la violence. Peut-être que contrôle, c'est pas le bon mot, mais il s'affirme avec la violence. Puis une autre raison que je trouve que c'est un des moments les plus chilling, c'est qu'il décrit pas souvent la violence qu'il fait dans le film. D'habitude, il fait juste, il tue quelqu'un, il décrit pas ce qu'il fait. Ça, c'est le seul moment qu'il parle de comme ce qu'il veut faire. Puis il est tellement convaincu de ce qu'il veut faire que, ouais, déjà là, on est dérangé par le fait qu'il veut de la violence. Puis là, le reste du film, on se demande, what the fuck is he doing this? Mais, which we will learn about. La première impression qu'on a de Bateman, c'est Christian Bale, c'est un bel homme. Il paraît comme un bel homme. Une des premières affaires qu'il fait, c'est qu'il reproche ses amis d'être antisémites. Tu fais comme, wow, ok, c'est. Fait qu'ils disent un commentaire, puis comme, wow, don't be anti-Semitic. Puis t'es comme, ok, good guy Bateman. Tout de suite après, c'est ça, il va voir la bartender, puis comme, puis il est super misogyne. So t'es comme, ok, t'es pas un hero de l'histoire. Là. Tu vas être un anti-hero ou does that even matter? Je sais pas. Mais quand tu parlais du contrôle, le contrôle avec la violence, dans la première chanson, Petit singe robot, le EV, qu'une des étoiles robot, qu'une des étoiles singe ou pourquoi qu'il est petit, mais il va dire petit singe robot, veux-tu être à moi? Veux-tu être à moi? Whatever, blablabla. Il veut appartenir quelqu'un, il veut appartenir la chose. Puis là, plus tard, il va dire que tu sois singe ou bien panda, pose ton corps nu sur mon lit froid. Peu importe ce que t'es, j'ai besoin de toi. C'est comme, ouais, vous me voyez pas en ce moment, mais comment je l'écris, c'est comme si je tenais quelque chose. Phil, tu peux-tu te confirmer que je suis en train de faire ça? Oui, il est en train de bouger ses mains d'une façon qui pourrait invoquer le fait de tenir quelque chose. Merci. J'ai oublié où est-ce que je m'en allais, mais ouais. Ouais, ben je veux peut-être, parce que tu mentionnes le petit singe robot, puis pendant tout l'album, il y a plusieurs paroles de Violette, puis qui sont très imagées, et l'image est très claire, mais c'est pas clair pourquoi cette image, puis petit singe robot, c'est la première qu'on a. Je pense que je vais jamais être capable de complètement comprendre, comme tu as mentionné, pourquoi, c'est quoi sa poésie, c'est quoi what does it all mean, mais de mon point de vue, il y a beaucoup de contraste. Il contraste beaucoup le côté comme technologie froid et le côté comme animal, right? Puis c'est ça, petit singe robot, dans une phrase, c'est le côté singe animal, humain, que comme we want comme un bloodlust, puis là le côté comme robot froid, calculateur, qui pense à tout. Puis en fait, c'est intéressant parce que dans son instrumentation, ça je vais probablement revenir plus tard, mais dans son instrumentation, il y a aussi ce mélange-là où c'est comme il y a un mélange de plus acoustique, right, tout ce que c'est comme des instruments, puis là des choses qui sont plus électroniques, genre comme la tune plus tard là, quand il chante sur le drum and bass, right, c'est clair où il y a des instruments que tu entends plus souvent dans un band, dans un rock band, mettons, comme des guitares et shit, avec des instruments très électroniques. Donc, il y a beaucoup un peu de ce contraste-là, de côté comme technologie, puis le côté animal. Puis, je sais pas exactement où ça veut s'en venir, mais je pense que c'est... Avec Bateman, il y a un peu ce déclic.
Mais le contraste aussi dans la deuxième chanson, Princesse Carnivore, il y a des fleurs partout, mais elles sont par terre. C'est la beauté et la violence. Il y a du steak partout, mais c'est sur ta robe. Tu es une fleur, un beau compliment, mais carnivore, qui est encore la violence. On joue tout le temps avec le contraste. Puis pour Bateman, un homme qui paraît bien, qui a de l'air comme s'il a beaucoup de succès, il a sa job, mais il y a ce côté-là qui est complètement dérangé, où est-ce qu'il va payer une escorte pour la battre. Ou il va aller, c'est ça, avec le sans-abri, il va aller dire « Hey, je veux t'aider », puis tout de suite après, il le tue. On est tout le temps dans le contraste, puis c'est vraiment deux opposés de « Ah, c'est beau » et quelque chose de cruel. Je ne vais pas dire que c'est un conflit, mais je pense pas que c'est un conflit entre les deux parce que on fait juste switcher d'un côté à l'autre. Justement, je pense qu'ils dépendent l'un de l'autre. Comme les scènes, tu sais, tu avais mentionné les scènes où que Bateman, il dit des choses où, tu sais, comme socialement, il y a des idées relativement, ben, c'est même pas progressif, pas être antisémitique, c'est juste qu'il est à l'affût de ça, comme il pick up sur ça. Puis il y a des scènes où il y a des affaires où comme on est d'accord avec lui, puis il semble comme une bonne personne, il se présente comme une bonne personne. Mais le plus que le film avance, de mon point de vue, on comprend que la seule raison qu'il est capable de se contenir puis présenter une image correcte, right, c'est parce que il rentre dans ses vices d'être extrêmement violent puis de tuer du monde. Donc, je pense que c'est de là d'où vient... C'est moins un contraste puis plus un interplay où il y a besoin d'être... Ouais, je me répète un peu, mais il y a besoin d'être violent pour pouvoir... avoir une façade paisible, I guess. Ouais, je sais pas. Le plus que le film avance, le plus il y a besoin d'avoir cette violence. Comme vers la fin, il commence à avoir de la misère à garder, à contrôler son bloodlust quand il est avec ses collègues. Puis c'est ce côté de violence parce qu'il est pas capable de bien l'apaiser. Ça commence à slip in dans sa façade, dans son veneer de personne parfaite qui comprend les normes sociales. Ouais, parce qu'au début, je trouve que la violence, oui, il fait des affaires terribles, mais c'est plus dans les petites affaires. Tu sais, au début, il work out le matin puis il écoute Texas Chainsaw Massacre un matin. Tu sais, c'est des petits gestes qui sont pas nécessairement violents. Comme il fait un crossword, puis les seules réponses qu'il donne, c'est meat et bone. C'est pas violent comme tel, mais c'est des petits gestes mais qui sont comme dans le champ lexical de la violence, on peut dire. Une affaire que j'ai trouvé, ça n'a pas rapport, mais une affaire que j'ai trouvé cool, c'est comme le fait qu'il aime tellement la musique, puis les thèmes qu'il aime dans la musique, c'est tout le temps des thèmes positifs. Ça m'a fait penser à Alex dans Clockwork Orange, quand il trippe sur Beethoven. Là. Ouais. Mais je pense que c'est intéressant parce que ce qu'il dit, il n'y a pas de tort quand il parle de la musique. Comme c'est clair qu'il écoutait la musique, mais c'est aussi relativement superficiel comme analyse. Dans le sens que, tu sais, quand il parle de Genesis, il rejette le early catalog de Genesis, n'importe quoi avant comme Duke, parce que c'est trop artsy, right? Pour lui, sa connexion avec la musique, puis tu sais, je dis pas qu'il y a du monde qui sort pas, il y a pas beaucoup à apprendre de musique plus simple, quote unquote, mais pour Bateman, c'est que je pense que lui, quand il fait cette analyse, c'est moins pour faire une analyse, puis plus pour paraître intelligent, right? Comme il y a un côté, je sais pas, les thèmes qui ressortent, puis je sais que je fais la même chose, parce que, tu sais, on a un podcast d'analyse, puis mes analyses ne sont pas toujours profondes, donc je veux pas trop dire de mal à propos de Bateman, parce que je vais me hâte aussi, mais... Autant qu'il... Je sais pas, beaucoup de ce qu'il fait, c'est pour paraître, right? Puis c'est une question qui revient beaucoup dans le film. C'est beaucoup à propos de comment il paraît. Puis c'est là où je suis comme, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui analyse la musique? C'est possible, mais c'est très de surface. Est-ce qu'on devrait changer les œuvres de la semaine prochaine quand on parle de Huey Lewis? Mais je pense que, au-delà que juste prouver qu'il peut écouter de la musique, il y a une relation intime entre médias populaires puis l'identité des personnes qui essaient de fit in, right? Parce que clairement, c'est là où ils vont chercher des référents. Comme dans le cas de Bateman, la musique, c'est parce que tout le monde écoute la musique. Fait que s'il peut prouver qu'il écoute la musique, il peut prouver qu'il est normal, même s'il l'est clairement pas. Puis, comme c'est pas nécessairement un thème qui est exploré plus que ça dans les deux œuvres, mais il y a toujours une question de quelle place est-ce que la violence a dans un média, puis est-ce que c'est les médias qui créent, comme est-ce que c'est la musique qui fait en sorte que le monde sont violents. Donc c'est quand même une question que je pense que les œuvres posent plus par leur nature puis ce qu'ils présentent que dans leur histoire ou dans leur contenu comme tel. Peut-être
EV un peu plus, je pense, dans sa présentation, parce que c'est tellement violent, mais aussi, je pense qu'il y a tellement d'analyses à faire qu'on est comme... Je sais pas, c'est pas une violence où ce qu'on peut relate, parce que c'est Jeffrey Dahmer au musée d'art contemporain. On dit la violence dans l'album, mais on n'a pas nécessairement dit qu'est-ce qu'il y avait de violent. Premièrement, la musique comme telle, c'est un mélange de tout qui... Pas je dis que Violette P est violent, au contraire de ce que j'ai vu des entrevues, il a de l'air vraiment sympathique et super gentil, qui est encore le contraste. Wow! Donc, dans la musique comme telle, il y a quelque chose de quand même chaotique. C'est comme écouter du speed metal, mais mélangé avec du black metal, mais là, on tombe dans du électro, puis on tombe dans quelque chose de quasiment indie. Tous des mélanges, donc allez écouter ça parce que c'est vraiment quelque chose de le fun. Plus Captain Beefheart rentre là-dedans, quelque part. Frank Zappa, il y a du grunge. En tout cas, plein d'affaires. Mais dans la chanson, la clown est triste. Il va juste répéter avec un gun dans les mains, elle a shooté sur ses parents. Qui est terrible comme image d'une petite fille qui tire sur ses parents. C'est affreux. Mais la chanson, à mesure qu'elle avance, de plus en plus on devient surpris avec ce que Violette amène à la table, côté musical, et par des cris, par des grognements, dans quelque chose de vraiment viscéral, d'animal. Puis je pense que c'est là où est-ce que la violence est dans les paroles et aussi est dans la musique, est juste partout dans cette chanson-là. Qu'est-ce que la chanson signifie? Je te lance la question, Phil, parce que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Peut-être que ça veut juste rien dire, puis c'est juste ça. Ouais, ben je pense, je vais pas dire que ça c'est ce que la chanson veut dire catégoriquement, parce que il y a beaucoup de choses qui fit pas nécessairement avec mon point de vue, mais je pense que à travers tout l'album, l'équilibre violence, non-violence si on veut, qu'on voit dans le film, c'est vraiment avec figuré. Il y a plusieurs moments dans l'album où c'est presque comme... C'est très proche de presque être comme un album d'amour ou une chanson d'amour, mais il y a certains mots qui sonnent weird. Parce que, tu sais, c'est comme... Ah, elle est tellement belle, je voudrais qu'elle me mette du masking tape sur la bouche. Ça, c'est comme... C'est tellement proche d'être une chanson d'amour normale. C'est tellement proche, mais c'est pas complètement là. Puis je pense que c'est pas un accident, c'est pas Violette P qui a été déconcentrée pendant qu'elle essaie d'écrire une tourne d'amour, c'est que les sortes de personnes qu'on voit dans le film, comme avec Bateman ou dans l'album, pas nécessairement que c'est le point de vue d'un protagoniste à travers l'album, mais je pense qu'il y a un point de vue assez constant, puis c'est un point de vue de quelqu'un qui n'a pas les mêmes désirs réguliers que nous on a, puis il essaie de se fonder avec des désirs plus normaux, il essaie de ressentir l'amour normalement, mais pour pouvoir le faire, il y a une tune qui dit qu'il est comme du sperme dans une boîte d'allumettes. Puis ça c'est une bonne tune côté désir, right? Parce que ça démontre que le désir sexuel, il est normal, mais c'est à travers, c'est vraiment amené à un extrême. Puis pour moi, La clown est triste, c'est une tune qui dit assez fermement qu'il y a du monde où ce que la violence, c'est pas mal la seule chose qui va pouvoir répondre à leurs désirs si on les aide pas à... Ils se font pousser aux extrêmes parce que leurs désirs sont proches d'être amour normal, régulier, que tout le monde d'autre. Ils sont pas capables d'exprimer ces désirs-là de leur propre façon. Fait qu'au lieu d'être poussés vers comment tout le monde d'autre vit l'amour, ils se font pousser par l'extrême, puis les extrêmes, c'est avec l'amour. Puis ça, c'est pour moi, la parole qui me fait croire ça, c'est quand il dit « La jeune Julie n'avait que faire de finir sa vie en affaires. La terre n'avait pas assez souffert pour elle. Donc, elle a été poussée à un point où il n'y avait pas assez de violence. Elle voulait mettre à niveau un peu le monde extérieur puis son monde interne. Puis la seule façon de le faire, c'était de mettre plus de violence puis de chaos dans le monde autour d'elle. » Puis si un clown ou une clown est triste, ça veut dire que sont tristes en tabarnak. C'est pas la personne qui joue le clown est triste, c'est le clown comme tel. Le clown qui signifie la joie et le bonheur et le fun. Et un peu la folie. Mais si le clown comme tel, l'identité du clown est triste, ça veut dire que shit around them went wrong. Ouais. Puis ça c'est peut-être
Et je pense que c'est plus juste moi qui me pose des questions qui sont pas nécessairement directement liées aux œuvres. Mais il y a souvent une connexion entre les clowns, c'est comme puis leur tristesse interne. Je sais pas à quel point on entend souvent ça, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui parle de comment les humoristes, même s'ils sont drôles, il y a beaucoup de tristesse interne. Puis c'est vrai, beaucoup d'humour vient de places tristes. Donc je pense, là, il y a un contraste, puis je pense pas que l'image du clown n'est pas accidentelle dans l'album. Je pense pas que c'est une tristesse. On voit plus violence que tristesse. Mais je sais pas, je connais pas assez l'histoire des clowns pour en dire plus que ça, mais je pense que l'image est très fondée sur cette idée-là de la présentation de l'acte d'un clown, puis ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pour ça que je voulais distinguer la personne qui joue le clown et le clown comme tel. Parce que, oui, un humoriste, souvent, il va rire de ses malheurs et tout ça, mais c'est l'humoriste. C'est pas son personnage qui est triste. Mais le clown comme tel, qui est un personnage, le clown est triste. C'est pas... Je vais pas dire... C'est Jean-Michel Anctil qui est triste, c'est pas Priscilla qui est triste. Vous comprenez? Donc, c'est le fait que le clown, oui, on a souvent, tu sais, le nouveau film Joker, oui, c'est triste parce que le personnage, blabla, il est dérangé, puis tout ça, puis toute l'histoire de It, des clowns qui sont méchants, puis tout ça. Mais le clown va être quelqu'un de comme, wouhou, hey, je t'invite à mon birthday party, puis viens souffler des ballons. C'est ça un clown pour moi. Et le fait que ce clown-là est triste, pas la personne, mais le clown comme tel est triste. On a vraiment passé trop longtemps sur ça. Donc, vas-y. Mais je pense que c'est cette rencontre de... Parce qu'il y a quand même une personne derrière le clown. Right? Il y a quand même, mais je pense que c'est peut-être ce qui se rencontre, et c'est ce qu'on voit dans le film, où il y a la version Patrick Bateman qui travaille au bureau, qui est friendly, I guess, je sais pas. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, puis on voit juste à la fin, on le remarque juste à la fin du film, retrospectively, Patrick Bateman, comment il se présente au monde, a pas vraiment de personnalité, mais en tout cas, tout ça pour dire, il y a le Patrick Bateman qui va au bureau, qui travaille, qui fait tout ça, puis il y a le Patrick Bateman qui tue du monde. Les mange, précisément, je sais pas si dans le film on le voit, mais je pense que dans le livre, d'après ce que j'ai lu, il dit à la fin, il dit « I ate some brains and I tried cooking some ». Oui, c'est ça. Ouais, donc, Bateman, il y a le côté dont on parle depuis le début, là, violent, et son côté, comment il se présente au monde. Puis, où c'est intéressant avec Patrick Bateman, c'est que la raison, everything he does is to fit in, right? Puis il le dit catégoriquement qu'il essaie d'être comme tout le monde d'autre. Donc la violence, parce que c'est ce qu'il a besoin, la raison dont il est poussé à être violent, ça provient de son identité normale. Et on voit là un peu la rencontre du clown dans ce cas-ci, qui devient pas triste, mais ouais. Il essaie de fitter in, mais je pense que pourquoi qu'il s'imagine la violence, si c'est tout dans sa tête, ou pourquoi qu'il le fait, je pense que ça sort du fait qu'il essaie de se sortir de ce groupe-là, tout en essayant d'être dans ce groupe-là. Tu sais, sa blonde, elle demande « Why don't you quit your job? » Puis il dit « Because I want to fit in. » Il veut fit in, mais le fait qu'il a de l'air comme toutes les autres, puis il y a personne qui le connaît, comme Bateman, tout le monde, c'est comme « Hey Davis, hey... » D'autres, non. Personne ne le reconnaît. Donc lui, en étant violent, il peut au moins se créer quelque chose qui est différent que les autres. Il s'exclut de le groupe des hommes blancs qui portent les mêmes suits avec les mêmes lunettes, le même hairstyle. Parce que lui sort de le style, le lifestyle yuppie. Oh, on l'a plugué le mot. Yuppie. Donc, en étant violent, c'est ça. Il veut être dans ce groupe-là, mais parce qu'il perd son identité, il va à l'extrême puis il trouve de la violence. C'est le même quand il va se définir parmi ce groupe-là de même personnes. Ouais, ça soulève un bon point. Puis en fait, c'est pas quelque chose que moi je m'étais questionné plus que ça, mais d'où est-ce que cette violence provient, dans le sens que est-ce que Bateman est-ce qu'il est né avec ces tendances-là, ou est-ce que c'est parce que du groupe, puis à cause du fait qu'il veut, comme est-ce que c'est le fait qu'il fait partie de tellement un groupe où tout le monde est pareil, que là il y a des désirs plus extrêmes qui sont bottled up puis éventuellement explosent. Puis là ça revient un peu à la question, tu sais, pourquoi est-ce que c'est nommé American Psycho? Ben c'est parce que Bateman c'est un psycho. Je sais pas à quel point c'est le meilleur film pour
depict what actually is a psychopath, mais d'après ce que je comprends de mes cours 11e année psychologie, so pas grand-chose, un psychopathe, c'est quelqu'un qui ressent pas les émotions de la même façon que tout le monde d'autre, mais est capable de pick up sur les cues, donc pour faire semblant d'avoir ces émotions-là. Donc dans le cas de Bateman, à travers le film, on voit que ce qu'il essaie de faire, c'est il essaie de ressentir ces émotions-là, mais il doit le faire de façon très extrême. Donc ouais, puis je pense que comme le film le rend pas très clair, je pense qu'il indique qu'il a commencé à tuer à l'université. So, dans ma tête, ça indique peut-être que son désir pour la violence a développé là, parce que il se retrouvait dans un groupe où tout le monde était probablement semblable. C'était du monde de l'université qui voulait tout... C'est des élèves de Telford qui veulent tout aller travailler à New York. En tout cas, je sais pas. Mais c'est ça que... c'est plus une question que je sais pas. Je sais pas d'où vient, s'il est né de même ou non. C'est peut-être... Ouais, mais là, ça, c'est tout un débat. Est-ce que la violence est innée ou acquis? Ouais. Ça, c'est une grosse conversation. Il y a aussi la façon que, comme ça fait longtemps que tu as dit ça, mais là, j'ai trouvé le lien avec la chanson dont je veux parler. La façon que la personne se décrit comme telle, est-ce qu'on se décrit comme des êtres violents ou est-ce qu'on n'est pas violent puis on est gentil? Dans la chanson Marie Curie, il va se décrire comme quelque chose de très violent. Il se décrit comme une ogive nucléaire de destruction massive, donc une bombe atomique. J'oublie c'est qui avait déjà dit qu'après la bombe atomique à Hiroshima, c'était maintenant impossible de montrer la violence dans la fiction parce que il y avait rien qui pouvait comparer à la violence qu'il y avait là, qui était dans la réalité. C'est un théoricien de théâtre, je pense, qui a dit ça. Ah, j'oublie c'est qui. Dans la même chanson, il y a la présence d'une situation romantique, une grande roue. On a parlé que dans l'album, il y a souvent de l'amour, mais il y a quelque chose de off. La grande roue est à Tchernobyl. On connaît Tchernobyl, il y a eu la grosse explosion nucléaire et tout un gros désastre. Donc, encore la bombe nucléaire. Le fait que le jeu dans la chanson se décrit comme une violence extrême est un peu comme Bateman à la fin quand il avoue toutes les affaires qu'il a faites. Lui, il les réalise, puis dans la chanson, mais on n'a pas le backstory de le personnage, donc on sait pas son passé, là. Mais Bateman, lui, dans ce moment-là, il avoue tout, puis il regrette, mais il veut tout le sortir, il veut tout le dire. Puis là, c'est la question de est-ce que ça s'est vraiment passé ou c'est dans sa tête. Ça, je sais, même l'auteur et la réalisatrice, ils n'ont jamais répondu à la question. Ben, puisque tu viens de mentionner la tune Marie Curie, je pense que c'est ma tune préférée côté parole, parce que le premier couplet, il attache son dentiste, il y a une ligne qui est dédiée à expliquer qu'il a attaché son dentiste, ou ce qu'il fait juste chanter « On a attaché le dentiste pour sa machine à rayon X ». Ok, cool. Donc, il reste 4 lignes dans le couplet. Puis là, il faut juste passer le reste à parler et on a fait des photos en souriant comme des enfants. Donc, ok, on comprend un peu pourquoi il l'a fait. J'espère que mon dentiste ne souffre pas. Leur taux de suicide est assez haut. Ah, c'est qu'on m'a dit sur Internet, mais Internet ment des fois. Donc, il pense comme le fait qu'il a attaché son dentiste est juste un throwaway line. C'est quand même intéressant parce qu'il a raison que les dentistes, d'après ce que moi j'ai lu sur Internet ment des fois, mais d'après ce que moi j'ai lu sur Internet, le taux de suicide des dentistes est assez haut. Donc, il a raison. Puis là, je pense dans ce couplet, on voit... Je pense que le personnage, il se laisse être violent avec les dentistes parce qu'il y a déjà assez de violence. Ben, c'est self-caused, mais il y a déjà assez de souffrance chez les dentistes, puis c'est social, right? Comme un individu violent peut facilement regarder la société puis être comme, ok, je suis une personne qui fait mal à quelques personnes, tandis que tout le monde souffre tout le temps anyways, right? Je pense pas que c'est comme ça que Bateman voit nécessairement puis excuse nécessairement sa violence, mais je pense qu'il y a une conscience. Bateman est conscient que la violence qu'il fait est mauvaise, mais je pense qu'il se laisse faire parce que c'est comme... Si je garde avec la logique de la tune Marie Curie, je pense que c'est parce qu'il y a un niveau qui est comme I'm not really adding much in terms of how to do this world. So c'est juste après qu'il tue comme 10 personnes in a row qu'il finit par appeler son avocat pour tout lui avouer. Ouais. Puis pour revenir à le premier couplet, quand tu disais qu'il y avait tellement de souffrance et tout ça, quand moi je l'ai vu quand il dit « mais Internet ment des fois », c'est un peu comme « ah, ça se peut que c'est vrai, ça se peut que ça soit pas vrai, bof, c'est comme si c'était un jeu. Ah, who knows, who cares vraiment, I don't know. » Donc, si moi, le fait que je l'ai attaché puis qu'il est en train de souffrir, ou
Ah, ben j'espère pas qu'il souffre parce que j'ai lu ça, mais vraiment, peut-être que c'est pas vrai, donc je sais pas. Donc peut-être que je m'en fous s'il souffre ou non. Ouais. S'il m'en doute l'information qu'il connaît, qui fonde son idée de Ah, je veux pas qu'il souffre, s'il doute de cette information-là, ça montre un peu que il care pas plus que ça, là. Surtout Ouais. le fait qu'il l'a attaché, là, c'est... Ben, je pense que avec ça, il y a un peu la question de comme c'est qui est responsable pour la violence. Puis c'est facile de pointer le doigt quand c'est une personne qui le fait, mais même dans la tune, right? Il chante que il y a une ogive nucléaire, mais il chante que l'amour de quelqu'un d'autre pourrait l'atténuer, right? Une amoureuse radioactive me demanderait de la... Tu sais, il pourrait trouver un équilibre. Donc, c'est pas nécessairement de sa faute s'il est violent, c'est juste qu'il n'a pas encore trouvé la personne pour l'aider à se comprendre. Puis ça retourne à la question qu'on avait posée de est-ce que la violence est innée ou est-ce que c'est appris. Ça voudrait dire que quelqu'un qui est violent se pose la même question comme est-ce que c'est de ma faute ou est-ce que c'est parce que il y a quelqu'un d'autre qui m'a pas aidé, right? Est-ce que c'est parce que j'ai pas été complété? Puis encore une fois, c'est quelque chose qui est vrai à propos des deux œuvres. Il y a plusieurs questions qu'on a que je pense pas que c'est clair. Je pense que c'est plus juste c'est un bon point de départ pour la conversation. Oui, c'est vrai. Donc, je pense qu'on va aller dans notre deuxième sujet, Phil. Ouais, ben je pense que on est rendu là. Puis c'est un peu, on en a déjà fait allusion avec la violence, mais c'est le côté sexualité. Donc, il y a un côté qui est, oui, la violence et la sexualité qui se rencontrent surtout dans les deux œuvres, j'allais dire surtout dans le film, mais c'est pour ça qu'on parle des deux œuvres. Les deux œuvres le présentent d'une façon semblable. Mais oui, donc il y a le côté violent de la sexualité, mais il y a aussi juste un côté, je sais pas ce serait quoi le mot utilisé, mais il y a un côté très intense sexuel. Non, c'est pas ça. Ça fait donner comme il y a juste comme beaucoup de tensions sexuelles. Je vais juste utiliser des exemples, donc vous allez pouvoir comprendre. Dans le cas de Bateman, il écoute. Ça, c'est probablement le moment où ce que je me posais le plus de questions. Et puis c'est un film où ce que je me pose plus de questions. Mais il est sur le téléphone, je pense, avec sa secrétaire. Puis on voit qu'il y a juste de la pornographie qui blast dans le background. Comme blast. Puis il fait juste comme il parle sur le téléphone. C'est très casual. Il y a toujours de la pornographie qui joue dans le background. Il écoute rien d'autre sur la télévision. Puis c'est presque comme. Vraiment comme ton père qui a comme toujours comme un match de sport on the background, right? Et c'est comme, man, whatever, you know? C'est comme, man, who cares? Mais pour lui, c'est comme la porn super intense qui, you know? Ouais. Mais aussi à job, il regarde, tu sais, il y a la scène où est-ce que Willem Dafoe rentre, puis il comme cache le stuff, puis il y a un magazine porno, je sais pas si c'est le même, un magazine porno, un magazine sur son bureau, donc il est à job. Ouais, je sais pas à quel point, étant donné des conversations que j'ai eues avec d'autres personnes, je sais pas à quel point avoir un magazine de porno, c'est même tellement plus... C'est oui, une preuve qu'il y a toujours une présence sexuelle, mais je connais du monde qui ont plein de mags dans leur corps. Ouais. Il fout rien. Ça, c'est quelque chose qu'on a assez rapidement. He never does jack shit. C'est un bon exemple. Je fais juste dire, comme de tous les exemples, it doesn't even seem like a big deal. Quoi? Je dis juste Qu'est-ce qui se passe? Non, mais ok, t'es à job, tu travailles à Wall Street, puis t'as un magazine porno. À qui tu parles? C'est qui tes amis? Tes amis qui travaillent au McDo sont comme ah ouais, entre deux shifts, ok, je vais juste aller regarder. Je vais flipper à travers mon magazine de Sports Illustrated puis Playboy. Voyons non, Phil. je sais pas. ça semble minime comparé. Je peux juste dire que ça semble minime comparé. Okay. C'est vrai, c'est un bon exemple. Ok, non. Ok, so lui qui écoute la porno chez lui tout seul, ça c'est red alert, ça c'est pas correct. Okay, mais le fait qu'il est à sa job, puis... Voyons non. Ok, that's a good point. That's a good point. Touché. c'est plus le fait, je sais pas, c'est le niveau. Comme si c'était comme un niveau raisonnable, le son, mais he's blasting that. Ses voisins vont l'entendre. Je sais pas. En tout cas, c'est pas ça la raison qu'on parle de sexualité, je pense. On parle plus de sexualité dans... J'ai des amis. Voyons donc. Mais en tout cas, c'est parce que je veux pas exposer quelque chose, mais j'ai une analogie très spécifique dans ma tête qui en tout cas. Ouais, c'est correct. Parlant de vidéos porno, lui, il aime ça filmer ses relations sexuelles. Il aime ça aussi dire aux femmes quoi faire, côté sexuel et du côté juste dans la vie de tous les jours. Il va dire à sa secrétaire quoi porter. Quand sa blonde lui demande « What do you want for Christmas, Patrick? » Puis là, elle a dit « Don't say breast implants again.
Donc, il y a toujours le côté de... Là, je sais qu'est-ce que tu vas dire. Oh, j'ai des amis qui prennent des breast implants tout le temps pour Noël. Ouais. Je comprends. Est-ce que tu pourrais pas me expose puisque je prends pour Noël comme ça? En tout cas. Ça c'était pas nécessaire comme blague. En tout cas. Je pense que c'est actually quelque part où c'est un sujet parce que je pense que les œuvres l'approchent de quand même un angle très différent parce qu'avec Bateman, il veut être dominant côté sexuel, puis c'est pour ça qu'il paye comme il y a une scène, il y a 2 scènes où il paye une prostituée pour se joindre avec lui, puis il fait ce qu'il veut, puis la raison qu'il veut enregistrer ça, c'est parce que c'est lui qui est en contrôle, c'est lui qui est le réalisateur, c'est lui qui est comme ok, do this, do that, eat her out, right? Il veut être en contrôle. Puis c'est parce que, comme il y a plusieurs raisons, il y a un psychopathe, right? Fait qu'il fait des choses shit fucked up, mais je pense que c'est un côté de contrôle qu'il n'y a pas nécessairement dans le reste. Dans sa vie de tous les jours, il doit juste accepter que le monde font ce qu'ils veulent. Mais là, avec la sexualité, c'est sa chance d'être comme you gotta do what you gotta do. Puis je pense que c'est un niveau d'insécurité parce qu'il est pas capable d'avoir une vraie relation avec une femme. On voit que sa relation avec Evelyn est terrible. La façon dont elle est en train de parler de comme organiser leur mariage, puis il est comme en train d'écouter de la musique, puis il ignore. En tout cas, il est pas capable d'avoir une vraie relation saine. So, il remplace ça avec juste dominer les femmes pour prouver qu'il est capable de les contrôler. Mais je sais pas. C'est dans l'album où il chante plus du point de vue opposé, où c'est une personne qui veut être dominée, c'est une personne qui veut être contrôlée. T'sais, au fil du temps, je deviens marionnette. Ça, c'est les premières paroles. Peut-être pretty clear qu'il veut être contrôlé. J'ai masking tapé ma bouche pensant à ses lèvres. Il y a plusieurs fétiches où le monde se trouve d'un ou de l'autre côté de la domination. Il y a du monde qui aime être dominé pendant le sexe, puis il y a du monde qui aime dominer. Mais c'est 2 extrêmes dans ces 2 œuvres-là. Puis je sais pas d'où ça vient avec Bulb. Je sais pas si ça fit nécessairement avec le point de vue de... Comme je mentionnais plutôt, un personnage violent qui essaie de trouver comment aimer, right? Puis je pense que ça rentre un peu en jeu où être contrôlé pour eux, c'est leur connexion avec une autre personne, ou ce qu'ils se sentent spécial avec cette personne-là. Mais plus tard dans la chanson, il met feu à la marionnette. Puis là, je pense que c'est un peu comme la marionnette, c'est la société, puis il fait juste comme... Il rase ses sourcils, il s'accroche au mur, puis là, c'est juste comme une grosse affaire de « je ferme les yeux, je crie, puis j'appuie sur la gâchette ». C'est une toune dépressive, mais aussi kinky en même temps. Donc, il y a ce parallèle-là. C'est comme fixé... je pense que... Comme pour ça, c'est un bon point parce que comme avec genre fixé dans ma tête avant qu'elle se pète, parce que il est à ce point-ci dans la toune, il est accroché au plafond de ruban adhésif. La raison que c'est appelé bulbe, la toune, c'est parce que il est comme une bulbe de lumière, puis il sent qu'il y avait d'exploser. Je sais pas, je pense que dans le cas de Bateman, c'est qu'il veut contrôler parce que c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans sa vie. Il sent pas qu'il y a de contrôle. Puis dans le cas de Bulb, c'est pour ça que l'album est tellement puzzling, c'est parce que c'est pas une perspective qui est facile à relate. Comme c'est pas facile à se mettre dans le soulier de cette personne parce que c'est pas quelque chose, à least de mon point de vue, right? En tant que personne qui ne désire pas nécessairement être affixée comme une bulbe sur le plafond. Puis je pense que c'est pour ça que Violette P est un très bon poète, c'est parce que c'est une perspective que je n'ai jamais considérée. Ouais, je sais pas. Prêt à essayer. Ouais. Une autre chanson qui peut être à la fois 2 choses en même temps, c'est une de mes préférées, Jeffrey Dahmer au Musée d'art contemporain. Donc, cette chanson-là, déjà là, on a la présence de Jeffrey Dahmer dans le titre. Allez checker sur Netflix, c'est sûrement 17 documentaires sur lui, puis 3 mini-series. Je pense qu'il y a un film sur lui. C'est un dude qui mangeait. C'est un cannibale. C'est un tueur en série qui mangeait le monde. Donc, c'est un amour tellement intense dans la chanson que ça devient du cannibalisme. Tu sais, c'est la personne, je te veux à l'intérieur de moi. Pas comme, je veux ton doigt dans mon oreille, mais ta peau dans mon estomac. Tu sais, c'est vraiment intense. Décrire une relation sexuelle, mais encore, comme tu as dit, il y a toujours quelque chose de off. Je verse ton sang sur ton ventre et tes cuisses. Ton regard délectable. Notre amour est cannibale. Je mange ta peau. Tu sais, c'est pas « je tiens ta main et je t'aime » comme plusieurs chansons qu'on connaît. « Ah ouais, embarque ma verge, t'emmène... » C'est pas ça. C'est « je passe ma langue sur tes gencives. » Je sais qu'est-ce que tu dis, Phil. C'est ça, Frenchie. Mais est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un « Hey, je veux vraiment passer ma langue sur tes gencives. » Non, tu vas dire « Hey, ce serait le fun qu'on s'embrasse. » Tu vas pas décrire ça à cause c'est fucking weird de dire ça. Je veux passer ma langue sur tes gencives. Ouais. Donc, essentiellement, la chanson, c'est « Chaque jour, tu sors de la chocolaterie.
Essentiellement, c'est quelqu'un, je t'aime tellement que je t'amène à la chocolaterie pour te manger. Et je veux qu'on s'aime puis qu'on soit un à l'intérieur de l'autre. Puis il va dire du stuff vraiment fucké, comme ton thorax coule dans un petit bidon d'acide. Mais c'est une chanson d'amour après tout. Mhm. C'est ça ce qui est beau, les chansons d'amour. Mhm. C'est ce qui fait tourner la terre. Fleur de Londres qui vient après, c'est un peu un bon accompaniment à Jeffrey Dahmer aux musiques contemporaines. Mm. De un, il y a une autre façon weird de décrire Frenchie. Je t'apostrophe entre mon cerveau et ma langue. Me semble, dans ma tête, c'est parce que comme la langue de l'autre personne vient s'insérer entre sa langue puis le cerveau. Dans ton nez. Oh, c'est ça? Non, C'est- j'ai aucune Ok, idée. Non, je sais j'étais pas. comme si tu un kink de mettre la langue de quelqu'un d'autre dans ton nez. I don't know about that one. En tout cas, ouais, ben dans la tune, il chante La journée des musées ne finira jamais. Donc, les désirs dont il chante dans Jeffrey Dahmer au musée d'art contemporain, ces désirs ne vont jamais quitter, il va toujours vouloir ça. Mais contre ça, avec la tune, c'est Fleur de Londres. C'est peut-être la tune, c'est une de mes préférées, je pense ma préférée, mais c'est aussi celle que je comprends le moins. Parce qu'il y a beaucoup j'ai de la misère à voir où est-ce que toutes les. C'est quoi une fleur de Londres? Je ne suis pas complètement certain, mais je pense que, tu sais, en général, les fleurs, c'est quelque chose qui représente un peu la pureté, c'est quelque chose de bon. Fait que là, il y a le contraste entre un peu ces fleurs, puis c'est fleuré, puis Londres. être bas. Ouais, je sais pas pourquoi, je sais pas. C'est-tu une chose, une fleur de Londres? C'est une sorte de fleur? Non, J'ai essayé de... je pense pas que c'est quelque chose. Ouais, j'ai essayé de Mais, figurer ça, mais my sleuthing was... Je pense que ça a le rapport. Ben, très après, il dit veux-tu prendre le thé? Puis je pense que qu'est-ce qui est vraiment important, c'est après quand il dit. Je pense que Ouais. c'est là où est-ce que on comprend où est-ce que Londres arrive là-dedans. Un autre, on parlait de nez puis de mettre sa langue dans son nez. Une autre affaire qu'il y a dans la chanson de La pluie du dragon, où est-ce qu'on remarque que c'est quelqu'un qui est seul, qui fait le party, qui est juste en train d'avoir le time of his life, puis qui rencontre quelqu'un. Il explique yo, si tu te craches d'en face, c'est comme si la pluie du dragon. Puis il y a un gros break. Puis je pense que mes paroles préférées de l'album, c'est quand il dit crache-moi dans la bouche, tu sais que ça m'excite. Puis t'es comme ah non. Encore, ça c'est pas une affaire que tu. Mais pas que moi je dis, puis j'espère que. Mais si tu dis ça, c'est correct, Phil. Tu vas pas comme hey, je veux que tu me craches dans la bouche. Ouais. C'est pas dans mon vocabulaire, ça. Puis je pense que, tu sais, c'est des désirs... C'est des désirs... c'est des désirs... C'est pas des désirs néfastes. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Comme je pense, c'est les désirs qu'on peut... Comme ceux-là, je peux un peu plus comprendre, parce qu'au moins, ça provient d'un désir naturel de vouloir se reproduire. C'est ça que la majorité des organismes ont comme but principal pour vivre, c'est pouvoir se reproduire. Mais c'est aussi des désirs qui sont rendus très loin de cette reproduction. Tu sais, à aucun point est-ce que on a l'impression que Patrick Bateman essaie de commencer une famille. C'est pas nécessairement un film de... c'est pas un film de courtship, c'est pas un film de parenté. Mais il y a des désirs sexuels parce que on a évolué où ce que ces désirs sexuels sont devenus their own thing, puis nos plaisirs sexuels are their own thing, and that's fair. Ils peuvent être santé, mais c'est aussi des désirs qui sont, parce qu'ils sont tellement ingrained dans qui on est, comment on a évolué, sont très difficiles à juste... You can't just willpower yourself away from not wanting what you want. Fait que pour quelqu'un comme Bateman qui veut des affaires fucked up, c'est difficile de juste plus le vouloir. C'est là où ce que le côté animal, je pense, tu sais, puis on parlait petit singe robot, c'est le côté vraiment singe. Parce que c'est difficile d'être calculé, c'est difficile d'être très réfléchi quand ça vient à ces désirs sexuels. Parce que, comme je dis pas qu'on n'a pas de contrôle, tu devrais être capable de prendre... T'es responsable de tes actions. Mais, ouais, il y a des désirs qui sont plus forts que d'autres, puis il y a des personnes qui ont beaucoup moins de contrôle que d'autres. Puis, dans le cas de Bateman, c'est ironique parce que ce lac de contrôle fait en sorte qu'il essaie de contrôler d'autres personnes, mais il est pas capable de se contrôler lui-même. Peut-être c'est là où ce qu'il veut. Peut-être c'est de là d'où vient son désir de contrôler les autres. Je sais pas. That's just a game theory. Freak, I fucked it up. I fucked up the quote, but it's okay. Like, what's a theory? Une affaire que Bateman a le contrôle, c'est son miroir. Et ça, on le sait qu'il aime ça, avoir des miroirs autour de lui, surtout quand il fait l'amour.
quand il fait l'amour, il se regarde dans le miroir. Puis je pense qu'il prend plus plaisir à se regarder parce qu'il met beaucoup de temps dans son apparence. Donc, c'est correct qu'il se regarde, mais quand il fait l'amour et qu'il est plus turné on par lui-même et ses muscles et ses faces que l'action comme telle, me semble qu'il y a quelque chose de bizarre, d'un peu narcissiste, de problématique. Je sais pas. Puis je pense que ce côté un peu narcissique, parce que everything is about him, for him, at the end of the day, right? Mais je pense que c'est plus que juste, il se trouve beau. Je pense que pour lui, c'est une preuve qu'il est capable de faire ce qu'il veut. Comme quand il faut. C'est pas juste comme, il se regarde pour rire, puis comme, oh my god, I'm getting action, wow, good job, Patrick. Mais il y a un côté de comme, tout ce qu'il fait, c'est pour prouver qu'il existe, genre. Tu sais, puis pour prouver qu'il finit, puis prouver qu'il est une personne normale. Fait qu'il est tellement. Comme il se regarde faire l'amour parce que, comme, pour lui, c'est une preuve qu'il est normal, even though he's doing it in a completely fucked up way. Ouais, je sais pas, il y a un côté de comme prouver qu'il y a une personne, je sais pas. Prouver qu'il y a une personne parce qu'il dit du début, there's an idea of a Patrick Bateman, some kind of abstraction, but there's no real me, only an identity, something illusory. Je suis pas capable de parler, mais en tout cas, allez checker, c'est de quoi je parle, c'est une des premières scènes. Donc, I am simply not there, c'est ça ce qu'il dit. Donc, il y a un décalage avec lui-même. Ouais, puis je pense que ces moments-là où il y a du plaisir à se regarder faire l'amour, c'est parce que il trouve finalement un peu comme il voit finalement un vrai Bateman, mais ça disparaît le moment que ça termine parce que, tu sais, même s'il enregistre tout ça, he's gotta return the tapes, right? So, he's gonna... ça, c'est une référence pour ceux qui n'ont pas vu le film. Son excuse, à chaque fois qu'il doit quitter, c'est « I've gotta go return some tapes ». Puis je suis pas certain que... Y a-t-il une raison pour ça? Y a-t-il quelque chose que moi j'ai pas catché? Non, je pense que c'est juste ça. Il y a une référence aux tapes quand il parle de... Quand il tue les personnes, il les filme, puis il a déjà montré à les filles quelques tapes. Mais je pense pas que c'est les mêmes tapes parce que je pense pas qu'il retourne à un blockbuster puis comme « Yo man, j'ai filmé ça, est-ce que ça vous tente de mettre ça dans New Releases? » American Psycho, Do It Yourself. Mais je pense pas que c'est ça. J'ai remarqué, pendant qu'on parlait de violence, on n'a pas décrit nécessairement ce qu'il faisait qui était violent, comme genre, on a dit qu'il tuait du monde. Allez checker le film pour voir comment il est violent, parce que la violence habite sa tête tout le long, puis ses gestes aussi. Si par ce temps ici, vous êtes comme « Oh, c'est pas si violent comme ça, comme film, à cause que vous l'avez pas vu », non, allez checker. C'est violent et sexuel. Ouais, je pense pour ces deux œuvres-ci, c'est probablement les œuvres où comme vous devriez les regarder juste parce que comme pour que vous puissiez comprendre. Si on voulait juste expliquer à quel point c'est violent, ben ce serait juste nous qui récite le film d'une façon moins intéressante. Fait que je recommande fortement de au moins aller checker des clips du film parce que c'est plenty violent. Mais en fait ça me rappelle, pour retourner au film puis utiliser un exemple, il y a aussi un côté où ce que, tu sais, l'idée de sexualité puis de contrôle, il y a un affaire avec la femme ou la fiancée du collègue qu'il aime le moins. Puis, tu sais, il dit que la fille est belle, mais je suis pas convaincu que c'est parce qu'elle est belle qu'il veut avoir cette affaire-là. Il y a une partie de... Comme moi, je pense que c'est parce que il aime pas le collègue avec qui elle sort, puis il veut démontrer une sorte de... Je sais pas si c'est réfléchi à ce point-là, c'est peut-être encore une fois juste c'est un désir qui est pas capable de se contrôler. Mais, ouais, si vous vous dites quand même que Bateman avait peut-être un code moral. Non. Puis, ouais. Parlant de code moral, je pense que la chanson Black Velvet, tu vois un très beau code moral. Ça raconte l'histoire de quelqu'un, j'assume qu'ils sont dans un bar parce qu'il y a une mention d'alcool. Puis le personnage tombe en amour avec quelqu'un qui a un peu flirté avec. Qui tout de suite il tombe en amour de façon très obsessivement. C'est un mot ça? Obsessivement? Obsessionnellement. C'est ça. Obsessionnellement. Ouais. Comme on a dit, on n'est pas bon avec les mots, c'est correct. Donc, il va dire belle, jeune et folle. J'en suis tout d'un coup amoureux comme un fou. Je ne sais pas si elle m'aime ou si elle est simplement schizophrène. Donc, elle a montré un intérêt, mais maintenant, elle change d'idée. Donc, ça doit dire qu'elle est schizophrène. Ça doit dire qu'il y a quelque chose de différent avec elle. Mais je suis en amour avec toi. Tu sais, quand il dit tu as découpé ta bouche pour plus que je ne la touche, mais je suis prêt à t'attendre
il y a ce côté-là de « Hey, j'ai fait une joke, t'as ri, puis t'as touché mon bras, donc là, on va être en amour pour toujours. » C'est... Je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça. Je pense que je voulais plugger la tune parce que c'est une bonne tune. Mais j'ai aucune idée pourquoi je parle. Mais je pense... c'est un autre bon... Mais je pense pas que c'est inutile parce que... Ah, merci. Tu sais, avec les deux œuvres... Ouais, non, de rien. Mais avec les deux œuvres, puis c'est ça où que beaucoup de nos questions sont autour de pourquoi est-ce que les sortes de personnes dont on explore dans les œuvres, pourquoi est-ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent. Puis dans le cas de cette tune-là, c'est pas pour rien qu'ils sautent à la conclusion qu'il est en amour. C'est que, comme j'ai mentionné avec Bateman, il y a des désirs qui font ça. Tu sais, ça revient un peu à un désir... Ici, c'est moins sexuel, c'est plus juste pour l'intimité, mais ça vient de la même place où ils sont toujours à un extrême parce que c'est tout ce qu'il connaît. Avec Bateman, je pense pas qu'il tomberait jamais en amour, c'est pas quelque chose qu'il prétendrait. Mm-hmm. Mais dans le cas du personnage, j'imagine, ben, il y a pas un personnage, mais dans le cas du narrateur de la tune, comme il demande même « dis-moi que je suis fou », right? Parce qu'il reconnaît que ça fait pas vraiment de sens. Il devrait pas être en amour, mais il y a quand même le sentiment de l'être. Parce que ces désirs-là, instinctifs, mais dans ce cas-ci, vraiment à l'extrême, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Tu sais, je disais plutôt avec la violence que parce qu'ils n'ont pas les référents, tu sais, c'est des personnes qui sont à des extrêmes in the way they feel, puis parce qu'il n'y a pas de référents, il n'y a pas de middle ground, la majorité du monde aime de façon semblable, sont violents ou sont pas violents de façon semblable, c'est difficile pour eux de savoir comment ils se sentent puis de l'exprimer. Fait que là, quand ils ressentent quelque chose d'intense, la chose la plus proche pour eux à ce sentiment-là, c'est de l'amour. C'est un peu comme ça que je comprends ça. Comme, c'est soit qu'il est fou ou il est en amour. That's the only way he can rationalize it. Ouais, mais s'il est en amour, est-ce que ça veut dire qu'il est fou? Ouais. Parce qu'il est amoureux comme un fou. C'est l'idée de l'amour qui le rend fou. Je suis en train de coller Leptade en ce moment, je pense. je pense que oui, j'étais comme, that sounds familiar. Mais je pense que, c'est pour ça que je pense le côté sexuel, c'est pas nécessairement que ça nous rend plus inconfortable, mais ça nous rend inconfortable d'une différente façon que la violence, parce que c'est des désirs que nous, la majorité du monde a aussi, on peut un peu les comprendre, mais sont vraiment amenés à un certain extrême. Ils sont vraiment saturés. Oui, c'est ça. C'est wow, c'est comme si c'était notre thème de l'épisode. Wow. Mais counter-attack, tu ne dirais pas que la violence est un peu fait partie de pas nos besoins, mais tu penses pas que quand on dit l'instinct animal, là, quelqu'un, quand on parle de la défense, quand on parle de un enfant qui va prendre une banane, qui va faire comme si c'était un fusil, et j'ai oublié c'est quoi ils ont fait une expérience où est-ce qu'il y avait des poupées que quand tu frappes, ça tombe, ça leur revient, là. J'ai oublié c'est qui faisait ça. Mais les kids, c'était comme aussitôt ils l'ont vu, puis ont commencé à puncher la poupée. J'ai oublié comment ça s'appelle. Donc, peut-être qu'il y a aussi ça. C'est tous des comportements humains, l'amour, le côté de se reproduire et la violence ou la rage et tout ça, mais mené à un point vraiment extrême qu'on se détache tellement de ça qu'on est comme, ben ça c'est pas nous autres. Ça peut pas être nous autres, ça peut pas être humain. Mais je pense à la base, il y a toujours... L'humain peut se rendre là parce que si l'humain peut l'imaginer pour faire un film, un livre, une chanson, je pense que c'est quand même possible de le faire. Ouais. Non, je pense que c'est actually un vraiment bon point parce que même pendant cet épisode, je suis en train de parler de la violence comme si je pourrais jamais être violent, comme si je m'étais jamais battu avec mes frères quand j'étais jeune. Tu sais, je pense c'est quelque chose qu'on apprend parce que la violence, c'est pas nécessaire. Si d'habitude, la violence, ça vient de soit un désir pour se protéger, which is completely reasonable, mais dans ce cas-ci, c'est plus pour avoir quelque chose qu'on veut. Mm-hmm. On a développé des langues, puis tout ça pour une raison, c'est pour pouvoir communiquer. Fait que c'est pour ça que la violence, pour nous, semble pas raisonnable, mais c'est quand même un désir naturel. Ouais, so, je pense que c'est très bien dit. Puis c'est pour ça que, parce que c'est tellement pas acceptable, ben, pas nécessairement que c'est pas acceptable, mais parce qu'on n'acquiesce pas qu'on a à la base certains désirs violents, ça fait en sorte que le monde qui en a beaucoup, puis ont beaucoup de cette violence, se sentent même plus aliénés parce que ça fait pas partie de notre mainframe. Ouais. Je dis ça comme s'il y avait pas de UFC, où ce que c'est littéralement une ligue sportive. Ouais. C'est différent, mais tu sais, ça démontre encore, pour prouver ton point, il y a un désir violent naturel, which is fine, il n'y a rien de comme inherently mal à propos de la violence. Je dis ça avec un grand astérisque, mais ouais.
Oh, mais je pense le point de les deux œuvres, c'est le fait pourquoi que c'est saturé à ce point-là, c'est que le public, le spectateur regarde ça, puis on juge les personnages comme si c'était quelque chose qui n'est pas atteignable. Comme j'ai dit un peu, mais le fait que la chanson s'appelle Jeffrey Dahmer au musée d'art contemporain, c'est pas Violette P qui a inventé le fait de manger quelqu'un, là. C'est pas, c'est pas Jeffrey Dahmer, ça a longtemps été fait. C'est pas un instinct que l'être humain est né avec, puis est comme, hein, ça me tente de manger quelqu'un, comme quand on est bébé. Mais c'est possible, c'est ça qui fait peur. Je pense que il y a ce côté-là de un peu un avertissement de qu'est-ce qui est possible. Même si on trouve ça loin, puis on voit que c'est de la fiction, puis on est comme, ah, ça se peut pas, mais les histoires qu'on entend tout le temps, ces nouvelles, les histoires qu'on voit sur l'Internet, même si que l'Internet des fois ment, la sexualité peut être violente et la violence peut être sexuelle et ça peut aller dans un wild world vraiment trop intense. Puis, yeah, it's crazy. Crazy world. Puis, je veux pas trop projeter sur les œuvres, mais je pense qu'il y a un côté où c'est presque pas un warning, mais je pense si on n'acquiesce pas qu'on a des désirs naturels relativement animaux, si on n'est pas honnête avec ces désirs-là, c'est là où ce que ça devient quelque chose qu'on bottle up puis qui devient malsain. Je dis pas nécessairement que si t'es pas honnête avec tes désirs puis tu les confrontes pas, ça veut pas nécessairement dire que tu vas devenir le protagoniste de La Clone Triste et tuer tes parents. C'est pas ça que j'essaie de dire. Je veux juste dire qu'on peut être plus honnête que juste dire « Oh, video games cause people to be, violent. C'est plus nuancé que ça. Il y a un côté où on a des désirs qui peuvent être violents. Ça veut pas dire que c'est bon, ça veut pas dire que c'est la façon de répondre à des problèmes, mais on peut au moins être honnête avec ces désirs-là, puis là, ensuite, essayer de trouver la solution. Oui, c'est comme le mouvement théâtral In Your Face. C'est tellement... mouvement théâtral, mouvement artistique in your face, que c'est tellement extrême dans ta face, comme le titre le dit, que le public a besoin d'être face à face à ce problème-là, souvent un problème de société. Donc, c'est choquant en écoutant, en regardant, c'est vraiment choquant, mais quand on regarde ça, on peut regarder les nouvelles puis être moins choqué. C'est ça que je trouve fucké. On est peut-être un peu désensibilisé à cause de les œuvres, ou est-ce qu'on est désensibilisé à cause des médias puis la vraie vie? C'est juste... Je sais pas. Puis je pense que ce qu'on apprend, c'est qu'on peut pas juste rejeter quelque chose par le fait que c'est violent. Faut un peu, surtout des œuvres. C'est pas parce que American Psycho est violent comme film que c'est mauvais. C'est pas mauvais comme film. Ben, je sais pas, vous pouvez avoir votre opinion sur le film, mais c'est pas la violence qui fait en sorte, tu sais, il y a des questions. C'est pas le film qui va instaurer la violence dans la société. C'est comme quand Joker avait sorti, puis le monde était comme, c'est un film qui parle de la société, il va y avoir plein d'affaires. Ben non, parce que la société est déjà violente. C'est pas le film qui va triggerer tout, là. Ouais, on dit ça dans une semaine qui, tu sais, il vient d'avoir de la violence aux États-Unis. Ouais. Ça aurait pu être pire, mais c'est pas parce que The Joker, c'est parce que ça provient, je sais pas, ça c'est une autre can of worms, mais tout ça pour dire que la violence fait partie de nous, qui on est, peu importe s'il y a des films et des albums qui l'exposent. Je pense qu'il y a peut-être une dernière question. Tu sais, tout le podcast où on a des questions sans réponse, à la fin du film, on voit que ça a majoritairement été dans sa tête, peut-être pas, en tout cas, peu importe. Moi ce que je me demande, c'est quoi la conclusion pour Bateman? Parce que ce soit dans sa tête ou non, on sait qu'il est pas correct, right? Comme on sait qu'il y a des problèmes à régler. Moi, je sais pas. Je pense que la conclusion à Bateman, c'est il va continuer. Je sais pas dans le livre s'il y a une conclusion pour le personnage. À cause dans le film, ça finit avec lui qui il retourne dans son groupe d'amis où est-ce que tout le monde continue à parler comme qu'il parle. Il n'y a pas de différence. Si tout se passe dans sa tête, il va continuer à avoir ces comportements-là dérangeants. Malgré que, même si le monde ne croit pas, dans son agenda, il a quand même dessiné des images très violentes que sa secrétaire a vues. Donc, tu sais, il peut avoir une conclusion avec ça. Mais personnellement, Bateman, je le vois pas changer, être un homme changé parce qu'il est pris dans ce milieu-là, puis il veut tellement être dans ce groupe-là, mais il veut sortir en même temps, puis tu sais, être violent, ça se désapprend pas, être juste comme ça.
je pense qu'il y a 2 options dans ma tête. C'est soit ils trouvent la réhabilitation, ils trouvent des systèmes pour l'aider, puis God knows que côté de santé mentale, on n'a pas les infrastructures les plus avancées. C'est soit ça, ils trouvent de l'aide pour se réhabiliter, ou une fin comme La Clone est triste, une fin like a ticking time bomb, right, où il y a un maximum de violence qui peut atteindre avant qu'il se fait arrêter par les autorités ou la police ou whatever, puis là il est puni au lieu de réhabiliter. Yeah. Ouais, ben parce que la chanson puis l'album, je pense que c'est, comme tu as dit, c'est un ticking time bomb. Parce que l'image de La Clone est triste, je pense que c'est une des plus violentes, qui est violente juste comme ça. Il n'y a pas rien de comme, c'est une chanson d'amour, non, elle est juste violente la chanson. Je pense que c'est ce feeling-là pendant tout l'album de on s'en va à quelque part, on s'en va à quelque part. Puis là, on fait juste crier, complètement chaotique comme chanson. Mais je pense qu'on a fait le tour, puis on a fait une bonne conclusion. Puis, c'est-à-dire que on n'est pas l'autorité finale sur... Ouais. On sait pas, comme on a dit, on n'est pas très bon avec les mots, ça c'est certain, mais on n'est pas pire à parler. Donc, on vous rappelle qu'on a parlé de saturation dans les œuvres de American Psycho par Mary Herron et EV par Violette P. On vous encourage d'aller checker les œuvres, vraiment, allez checker ça, c'est malade. Et on vous encourage d'écrire dans les commentaires. Merci beaucoup, Phil. Merci, Zach. Puis on se reparle dans le prochain épisode. Ouais. Ciao. Bye.